Bonjour les amis, c'est Lucie et j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Mélenchon et toute sa clique de la France Insoumise ne vont pas tarder à tomber. Il y a quelques mois, ils ont essayé d'empêcher l'apparition d'un livre, en faisant un procès d'ailleurs, qui dénonçait leur lien avec l'islamisme radical et le terrorisme. Ce livre, c'est Les Complices du Mal. Et il va sortir le 2 octobre, puisqu'en effet, la France Insoumise a perdu le procès. On va donc tous pouvoir lire ce que dénonce Omar Youssef dans son enquête qui va parler de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan, de Thomas Porte, Sébastien Delogu et plein d'autres députés de la France Insoumise qui ont fait des choses pas très chouettes. Je tiens à dire que je suis pas du tout là pour faire la promo de ce livre, j'ai d'ailleurs rien à voir avec tout ça, mais je pense que c'est important de vous en parler. Et surtout, je pense que l'apparition de ce livre va commencer à faire changer quelques opinions et à montrer un peu plus qui sont les vrais méchants dans cette histoire. Ça va être très intéressant. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que Mélenchon et la France Insoumise ont fait eux-mêmes la promotion de ce livre, car s'ils n'avaient pas empêché sa parution, on ne serait pas aussi nombreux à s'y intéresser. Mais bon, malgré tout ça, il y a encore quelques personnes qui continuent à les défendre coûte que coûte. Donc on va regarder ça ensemble. Si ça dérange, c'est qu'il y a du vrai et qu'il y a des informations. Ah ben c'est certain qu'ils auraient pas autant essayé de nous empêcher de pouvoir le lire s'ils avaient rien du tout à se reprocher. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous rappelle que Jean-Luc Mélenchon, il a environ 2 500 000 de patrimoine, qu'il gagne plus de 36 000 € d'argent public tous les mois, et qu'en plus de ça, il est remboursé pour tout ce qui est taxi, avion, SNCF, etc. Et pourtant, il continue de lutter coûte que coûte contre le capitalisme et contre les riches. C'est assez marrant, non ? Pourquoi mentez-vous? LFI n'a jamais essayé d'empêcher la diffusion du livre, mais a demandé à l'obtenir avant pour l'étudier, en vue d'une possible action en justice. Vous n'avez aucun argument, alors vous désinformez. Vous n'êtes pas un média, mais un cirque de clowns. Ouais, donc il y en a bien qui continuent à le défendre. Sincèrement, je me demande s'ils sont juste endoctrinés jusqu'à la moelle, ou s'ils ont un très faible QI. Mais quoi qu'il arrive, c'est quand même fou de continuer à les défendre malgré tout ça. Les éditeurs n'arrêtent pas de cracher sur LFI. Comme quoi, nous soutenons l'islam. Je crois qu'ils ont peur que LFI arrive au pouvoir en 2027. Une insoumise et anticapitaliste et fière de l'être. C'est vraiment une folie. Donc apparemment, on essaye de dénoncer ce que fait LFI parce qu'on a trop peur d'eux. Bon, après c'est ce que Mélenchon essaye de leur dire. Mais qui lui dit que Mélenchon n'a aucune chance de passer en 2027 ? Si on attend 2027 pour de nouvelles élections, bien sûr. Mais il paraît que la censure n'est prônée que par l'extrême droite. Ces derniers temps, LFI aura donc basculé. Si au moins ce livre faisait ouvrir les yeux aux gens sur le danger de ce parti, ah ben je pense que ce livre va rendre la vue à beaucoup d'aveugles. Je vois pas comment certains pourront le lire et continuer à soutenir des gens qui rêvent de voir la charia en Europe. Mais par contre, c'est assez marrant, je l'ai dit encore une fois, qui n'arrêtent pas de nous traiter de fachos, de dire qu'on essaye de censurer et d'empêcher la liberté d'expression, alors que c'est littéralement ce qu'ils font. Et d'ailleurs, ma liberté d'expression est très limitée sur cette plateforme, donc j'ai créé un canal Telegram rien que pour vous, pour pouvoir parler librement et vous partager un maximum de choses que je peux pas montrer ailleurs. Donc va voir, c'est le premier lien en bio. Franchement, rien à foutre de ce ramassis de conneries. Vive la France Insoumise et vivement qu'il soit au gouvernement qu'on s'en sorte. Enfin, qu'on fasse payer les responsables, c'est-à-dire les milliardaires. Waouh, ça fait beaucoup d'informations d'un coup. Bon, déjà, Mélenchon n'a aucune chance de passer au pouvoir, et encore plus après tout ça. Donc non, il ne gouvernera pas. Ensuite, si ça avait été le cas, la France s'effondrerait financièrement. Parce que non, c'est pas en taxant davantage qu'on va s'en sortir, mais simplement en arrêtant de dépenser autant pour des choses qui n'ont pas du tout besoin d'être autant financées. Justement, on doit baisser les taxes, mais faire en sorte que l'État dépense un peu moins. Et ensuite, encore une fois, les responsables, ce n'est pas les milliardaires, c'est le gouvernement. Et même si c'était le cas, les milliardaires, ils vont pas se laisser faire comme ça. Ils ont juste à changer de pays, et la France s'effondrera encore plus, puisque c'est aussi grâce aux riches que l'économie peut circuler en France. Mais bon, ces gens-là préfèrent être biberonnés à LCI, plutôt que se renseigner un petit peu pour mieux comprendre les propositions de Mélenchon. La liberté d'expression s'arrête là où commence la vérité qui dérange. J'adore cette phrase. Je pense que ça devrait être le nouveau slogan de la France Insoumise. Ça leur convient bien. Malheureusement, il pourrait y avoir 100 livres pour démontrer les liens entre LFI et les islamistes. Il ne se passerait rien tant que la justice ne sera pas neutre. Ah, ça malheureusement, on aimerait bien la retrouver notre justice neutre. Parce qu'il y en a marre de tous ces juges corrompus. Ou en tout cas, qui ne font pas leur travail comme il faut. Mais croyez-moi, ça ne va plus durer longtemps. Et le moment venu, Mélenchon et toute sa clique d'insoumis seront jugés pour les crimes qu'ils ont commis. Il y a quelqu'un qui montre que le livre est déjà numéro 1 des ventes, alors même qu'il est encore en précommande. Je crois qu'il y a pas mal de Français qui attendent impatiemment de voir ce que ce livre peut raconter. Thomas Porte est le pire de tous, je crois. J'avoue qu'il en a fait des pas mal. Mais ils ont tous tellement de choses à se reprocher que je saurais même pas dire qui est le pire. Il y a quelqu'un qui rappelle qu'il y a également la pieuvre de Téhéran, les nouveaux antisémites et la meute, qui
qui dénonce également d'autres choses pas très jolies qu'a fait Mélenchon et ses amis. Les nouveaux antisémites, par exemple, a été écrit par Nora Bissini, qui a fait une enquête en s'infiltrant au sein de LFI, à leurs manifs, leurs rassemblements, etc. et qui dénonce à quel point ils sont antisémites. Vous allez voir, c'est assez croustillant. Les masques tombent et c'est pas fini. Ça, c'est certain. Dis-moi dans les commentaires, dans combien de temps, selon toi, Mélenchon et ses amis insoumis seront enfin jugés, ou en tout cas ne seront plus au gouvernement. Ton avis m'intéresse beaucoup. Mais pour moi, ça va vite arriver. LFI va donner des ordres pour perturber violemment l'apparition du livre. Mais justement, c'est ce que je me disais, ça m'étonnerait même pas qu'ils empêchent certaines librairies de le publier, qui demandent à des antifas, ce genre de choses, de manifester devant les librairies, ou d'empêcher les gens de l'acheter de quelconque manière. Donc on va voir comment ça se passe le 2 octobre. Mais en tout cas, si quelque chose est fait, on saura de qui ça vient. Parfait. On est sur la bonne voie. La vérité met plus longtemps à arriver, mais elle va faire mal. Et le réveil va être brutal pour beaucoup de monde à gauche. Ah, ils vont tomber de haut. Ils vont tomber de très très haut. Mais je pense qu'ils vont pouvoir se rendre compte de pas mal de choses et se remettre un peu en question. Et d'ailleurs, bienvenue à tous les gauchos qui ont viré du bon côté. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. Il y en a beaucoup qui disent, du fait qu'ils ont dû payer 1500 € à la maison d'édition à la fin du procès, que c'est vraiment pas assez. Mais vraiment, ils sont très nombreux à le dire. Quand on n'a rien à se reprocher, on attend le livre et ensuite on agit. Le fait qu'ils souhaitent le voir avant ne présage rien de bon. Ont-ils des choses à se reprocher? Voulaient-ils trouver les parades ou des justifications adéquates? Leur action me donne envie de le lire. Je pense qu'il a résumé la vie de tout le monde. Et d'ailleurs, dès que je l'aurai lu, je vous donnerai mon avis sur Telegram. Comme quoi, le vrai problème dans ce pays, c'est très loin d'être les étrangers, mais bien la caste de blancs gauchos qui chient sur les citoyens et la démocratie. L'un n'empêche pas l'autre. Bon, pas d'amalgame, vous savez que je ne fais pas de généralité. Ils ne sont pas tous comme ça. Maintenant, je crois que je prêche déjà des convaincus. Il y a quand même des gens comme ça qui disent que c'est une fake news, alors que bon, tout est vérifiable. Ils pourront en apprendre encore plus en lisant le livre. Mais c'est assez marrant parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gauchos qui essayent de passer inaperçus en mettant des drapeaux français, alors même qu'ils crachent sur ce drapeau à longueur de temps et qu'ils essayent de nous les arracher. Il y a quelqu'un qui a fait une affiche de film, La Chute, qui parlerait de la fin de Mélenchon et de la France insoumise. J'aimerais tellement voir ce film, mais je pense qu'on va pouvoir le voir en réel. Je prépare déjà mes popcorn perso. Peuple de France, ne désespérez pas en voyant vos valeurs occidentales s'effondrer. Rien n'est perdu, car les combats qui nous attendent n'ont pas encore commencé. Cette guerre sera spirituelle, entre l'obscurantisme et le bien. Vous vaincrez en gardant la foi dans vos cœurs. C'est très beau. Et je pense que c'est tellement important de redonner du courage à tous les Français. Je vois tellement d'entre vous qui disent que tout est déjà perdu, qu'on ne peut rien faire, que les Français ne sont pas assez courageux. Mais c'est faux. Plus vous apporterez de l'espoir, et plus vous encouragerez les Français autour de vous à se réveiller, plus ils montreront qu'ils sont là. Nous sommes prêts à lutter. Nous sommes prêts à nous faire entendre, à retrouver notre belle France et notre liberté. Alors ne désespérez surtout pas. On va faire tout ce qu'il faut et ça va vite changer. Et on va finir par ce beau commentaire. Prends ça dans ta gueule, Mélenchon. Tout le monde sait maintenant. Et tu es l'allié des islamistes. Et je pense qu'on va découvrir des choses qu'on n'imaginait même pas. Personnellement, j'ai vraiment hâte. Bon, vous l'avez compris, si vous cherchez une lecture bien croustillante pour le mois d'octobre, rendez-vous le 2 octobre pour acheter Les Complices du Mal. Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires et pense à t'abonner parce que je fais des vidéos tous les jours pour dénoncer les horreurs de la gauche et pour rassembler un maximum de Français qui croient encore en la France et qui veulent la voir honnête. C'était Lucie, merci d'avoir regardé ma vidéo.